Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Daniel, quand on regarde la carte de l'Europe, qu'est-ce qu'on voit? Une petite tache au milieu qui est d'une autre couleur. Et cette petite tache, c'est la Suisse. Les Suisses sont prospères, ils ont du chocolat, des audits, des exilés fiscaux. Et on pourrait penser qu'ils s'en sortent mieux sans l'Union européenne. Mais est-ce qu'ils n'ont jamais été tentés par l'adhésion à l'Union européenne? Car enfin, ils sont européens. Alors, dans votre assertion, là, cher Jean-François, le mot qui étonne, c'est le sans l'Union européenne. Il étonne parce qu'il occulte complètement la relation très ambivalente de la Suisse et de l'Union depuis le début de la construction européenne, et aussi parce qu'il ignore complètement le partenariat extrêmement puissant que ce pays a noué avec l'UE. Alors, la Suisse a-t-elle été tentée par l'adhésion à l'Union européenne? Eh bien, la Suisse dans l'Union, c'est une valse hésitation à 4 temps. D'habitude, c'est 3 temps. Oui, c'est 3 temps la valse, oui. Bon. Alors, le premier temps. En 1960, quelques 3 ans après le traité de Rome qui crée la CE, la Suisse et 6 autres États, le Royaume-Uni, la Suède, le Danemark, la Norvège, l'Autriche et le Portugal, qui n'ont pas voulu entrer dans la CE, fondent une association concurrente, officiellement concurrente, qui s'appelle l'AELE, Association européenne de libre-échange, et qui est une zone de libre-échange classique avec suppression des droits de douane internes, en somme de la coopération, mais sans aucun transfert de compétences. Ça, on va dire ce moment en répulsion. Deuxième temps. Les sorties successives de l'AELE pour cause d'adhésion à la CE du Royaume-Uni et du Danemark en 1973, puis du Portugal en 1986, n'étant pas compensées par les entrées successives de l'Islande, de la Finlande et du Liechtenstein, les pays de l'AELE sont invités en 1990 par Jacques Delors, président de la Commission européenne, à participer au marché intérieur européen avec intégralité des droits, mais aussi des obligations, dont le financement. Le 2 mai 1992, les 7 pays de l'AELE et l'UE à 12 signent un accord d'association donnant naissance à l'EEE, Espace économique européen. Quelques semaines plus tard, dans la dynamique même de l'EEE, la Suisse dépose une demande formelle d'adhésion à la CE. Ça, c'est le deuxième temps, attirance. Le troisième temps. Dans les semaines qui suivent la signature de l'accord créant l'EEE, tous les États membres de l'AELE ratifient cet accord, à l'exception de la Suisse. En effet, en décembre 1992, contre l'avis du Conseil fédéral, qui est le gouvernement, et du Parlement helvétique, les électeurs suisses rejettent l'accord par un référendum certes très serré, mais quand même net. Et dans la lancée, la Suisse renonce provisoirement à l'ouverture de négociations d'adhésion à l'UE. Donc, répulsion à nouveau. Quatrième temps, au lendemain du rejet de l'EEE et de la suspension de l'adhésion à l'UE, la Suisse fait le choix de la voie bilatérale, qu'elle avait déjà pratiquée d'ailleurs, et en 1994 s'ouvrent des négociations avec l'UE afin de conclure des accords bilatéraux dits sectoriels, permettant à la Suisse et aux États membres de l'UE un accès réciproque aux marchés intérieurs, helvétiques et évidemment européens. Cela relève donc d'une coopération traditionnelle avec, s'agissant de l'application, une pleine indépendance des parties. C'est un choix d'une intégration économique sans droit de codécision, mais en pleine indépendance institutionnelle. Et ce choix est conforté par 2 fois par les électeurs helvétiques qui, en 1997 et en 2011, refusent nettement l'adhésion à l'UE. En 2016, la Suisse annonce le retrait définitif de sa demande d'adhésion à l'UE. C'est une rupture amiable, on dira. Mais alors, la Suisse et l'Union européenne, est-ce que c'est un partenariat qui compte malgré tout? 120 accords bilatéraux ont été passés entre la Suisse et l'UE. En 1999, après 7 ans de négociations, la Suisse et l'UE signent des accords bilatéraux. Portant sur 7 secteurs. Alors, parmi eux, la libre circulation des personnes, les obstacles techniques au commerce, les transports terrestres, etc. Ratifiés par les 2 parties, ces accords sont entrés en vigueur en 2002. Et en 2004, on remet ça avec des accords bilatéraux 2, donc qui portent sur 9 secteurs, parmi lesquels l'association à Schengen, acceptée par le peuple suisse en juin 2005. La Suisse fait partie de Schengen, acceptée à 55%. Alors, les autres domaines sont nombreux, parmi lesquels fiscalité de l'épargne, l'environnement, mais aussi les pensions, la statistique, jusqu'à des programmes européens de soutien au cinéma,
ou de programmes d'éducation de l'UE. D'autres accords ont été conclus portant sur la coopération avec Europol, ça c'est la police, avec Eurojust, ça c'est la justice, portant sur la collaboration avec l'Agence européenne de défense, et puis d'autres domaines. En outre, la Suisse participe au programme européen de navigation par satellite Galileo et ENIOS, et elle participe aussi au Bureau européen d'appui en matière d'asile. Enfin, sont en cours de négociation actuelle des accords sur l'électricité, le commerce des droits d'émission de CO2 et autres. Par ailleurs, la Suisse a exprimé sa solidarité envers l'UE lors des derniers élargissements en contribuant volontairement et financièrement à des projets réalisés dans les pays entrants. Ce soutien autonome, s'il obéit à une politique d'intérêt bien compris, ne soyons pas naïfs, n'en constitue pas moins un signe de la relation profonde de la Suisse avec l'UE. Alors le résultat de tout ça, c'est fin 2014, quelques 450 000 citoyens suisses étaient enregistrés dans l'UE, dont plus des 3/4 en France, Allemagne, Italie et Autriche, et plus de 1 300 000 ressortissants de l'UE vivent en Suisse ou vivaient en Suisse. En 2014, la Suisse est le 4e partenaire commercial de l'UE, 55% des exportations suisses vont vers l'UE et 73% des importations suisses viennent de l'UE. Elle est aussi le 2e investisseur dans l'Union. C'est d'une certaine façon le pays tiers le plus intégré économiquement dans l'UE, à tel point que certains Suisses en rient encore. C'est une sorte de 29e membre sans le titre. Et donc la question devient, mais que serait la Suisse sans l'Union européenne ?